Voici un florilège de 10 malentendus terminologiques concernant l'islam. Islam, qui ne signifie pas soumission au sens du terme péjoratif de la langue française, mais qui signifie s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. En conscience de ses devoirs, de son libre arbitre, des conséquences de ses actes. Une conscience qui est basée sur l'étude, la réflexion et la méditation, c'est donc un engagement actif en connaissance de cause. En confiance totale et inconditionnelle en la bienveillance et la sagesse de Dieu, dans un état d'apaisement et d'acceptation de la souveraineté de Dieu et de ses directives. De son plein gré, responsable, une décision libre qui se fonde sur la conscience et sur la confiance d'adorer le seul et unique Dieu et de se conformer à ses directives. Le deuxième mot, Allah, qui signifie tout simplement Dieu en arabe. Les chrétiens du Liban, par exemple, utilisent ce mot tous les jours et dans leurs prières, et non pas un Dieu spécifique des musulmans qui serait un autre, plus belliqueux que celui des chrétiens qui serait plus gentil. Jihad, qui signifie l'effort de résistance et de réforme dans un cheminement vers la paix, appliqué au champ spirituel, humain et social, dans le respect des valeurs de l'islam. Islamisme, qui est l'équivalent normalement de christianisme ou de judaïsme, mais dont vous connaissez la connotation négative actuelle et l'amalgame qui est fait avec l'extrémisme violent. Charia, qui signifie tout simplement la voie pour que la vie du musulman soit en cohérence avec les valeurs de l'islam, et non pas un système liberticide et inégalitaire que des barbus venus d'ailleurs voudraient imposer à la France et au monde. Les prochaines vidéos seront consacrées à l'explication de la charia autour de laquelle se sont créées des polémiques et des fantasmes totalement infondés. Le mot fondamentaliste qui signifie quelqu'un qui se base sur les fondements de l'islam, ce qui est positif quand on connaît ses fondements, et non pas quelqu'un d'obtus, voire d'extrémiste violent selon le contexte d'utilisation médiatique. État islamique qui signifie un État qui pratique l'éthique et les valeurs de l'islam, donc a priori c'est du positif, et non pas un regroupement d'extrémistes violents ayant des projets funestes et des méthodes barbares, ce qui est le cas de ceux qui se donnent ce nom aujourd'hui. Dhimmi, qui relève de la conscience des musulmans et qui s'applique, ce terme s'applique aux non-musulmans vivant dans un état musulman qui se charge de leur protection et de la protection de leur liberté de conscience, et non pas un non-musulman vivant une ségrégation, une discrimination injuste dans un pays musulman. Ce terme et les droits qu'il recouvre seront détaillés dans une prochaine vidéo où seront abordées les questions des relations entre musulmans et non-musulmans. Parti de Dieu, qui signifie ceux qui se mettent du côté des valeurs divines, ce qui est positif, et non pas le nom d'un parti politique et militaire libanais en arabe. Parti de Dieu est la traduction de Hezbollah. Halal, qui signifie tout simplement licite, que ce soit un comportement, pas uniquement alimentaire, une parole, une pensée, et non pas un régime alimentaire basé sur du mouton égorgé dans une baignoire par un barbu en djellaba, et que les musulmans voudraient imposer dans les cantines à tous les enfants de France. Voilà les vraies significations et les caricatures auxquelles on doit faire face. Et face à ce genre d'erreur de compréhension, nous avons décidé de lever les malentendus terminologiques en clarifiant le sens des mots fondateurs pour ne pas abandonner l'espace des mots aux esprits malfaisants. D'une certaine manière, en faisant cela, nous faisons du djihad. Nous résistons face à l'occupation de l'espace des mots par des faussaires de l'histoire qui opèrent des glissements dangereux de sens des mots importants, ce qui mène à la confusion et à la violence et à l'ignorance. Et nous contribuons en faisant cela à la réforme de la compréhension respective entre les francophones musulmans et non musulmans pour cheminer vers la paix
et la cohabitation harmonieuse dans le respect des valeurs de liberté de conscience de chacun et de paix qui sont des valeurs de l'islam. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et Jihad. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai, comme je l'ai dit, les thématiques suivantes, donc la définition de la charia, les erreurs courantes de compréhension de ce qu'est la charia, les questions des peines et des châtiments corporels en particulier, la cohabitation de la charia avec nos sociétés occidentales et d'abord en France. Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.